بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Chers croyantes et croyants en Dieu, Allah, nous voici encore aujourd'hui samedi 3 décembre 2022 qui équivaut au 9 du mois de l'Awwal. Encore une fois avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai parce que le Coran est très profond. La compréhension des versets du Coran demande une lumière spirituelle et divine. Essai parce que cette sourate, d'ailleurs, que nous sommes en train d'étudier ces jours, la lumière Surat An-Nur, la lumière divine. Le samedi passé, nous avons commencé avec Surat An-Nur pour dire que cette sourate, qui est la sourate de la lumière d'évidence, nous parle, nous raconte l'histoire des propos blasphématoires contre notre mère Aïcha, accusée d'adultère, une femme innocente. Elle a dû supporter ce coup, et le prophète et son père également. Dans cette sourate, Allah nous parle de la femme divorcée de Zayd qui était un enfant adoptif du prophète Muhammad. Allah a autorisé au prophète d'épouser ceci pour mettre fin à la coutume de l'ignorance. Dans cette sourate, Allah nous parle de la fornication, qui est un crime social, qui est devenu une offense, ou qui est devenu donc une offense, ceci pour renforcer le mal, renforcer le moral des musulmans. Dans cette sourate, qu'Allah a appelée Surat An-Nur, il nous a parlé de la lumière physique que nous connaissons et de la lumière spirituelle. La lumière spirituelle qui permet des valeurs humaines. Allah, dans cette sourate, nous a fait distinguer ce que nous appelons la fornication et l'adultère. L'adultère qui n'a pas été mentionné dans le Coran et verbalement approuvé par le prophète. Mais la fornication a été mentionnée, mais des deux. La punition que révèlent ces versets. Est-ce qu'Allah voudrait de nous cette punition? Mais non. Allah voudrait, par ces versets, nous faire comprendre que la punition est une déclaration du système. L'exemple de Jésus, le prophète bien-aimé, vient illustrer, et celui du prophète Mohammed. La sentence s'applique à celui qui demande la consultation. Au temps de Jésus, une femme a été accusée d'adultère. On lui dit, la loi de Moïse dit de condamner ou de lapider cette femme. Que dit ta loi? Jésus n'a pas dit que la loi n'existe pas, mais il a fait semblant de ne pas entendre ce qu'il disait. Enfin, ils exigeaient, Jésus dit que celui qui n'a pas commis de péché jette la première pierre. Ils se sont fuis. De même, le prophète, un homme est parti le voir, dit, j'ai tout fait avec une femme. Le prophète, n'as-tu pas lu ce verset du Coran qui dit, wa akimi salat,
tu n'as pas lu ces versets de Coran. En réalité, la loi existe. Mais Allah ne voudrait pas qu'on l'applique. Car l'application demande beaucoup de preuves. Et quand on arrive à ce niveau de preuves, l'homme devient comme un animal qui ne pense plus. Puisque c'est vrai, l'homme est un animal, mais un animal qui pense. C'est les animaux qui font l'adultère un peu partout dans le plein air. Ici, les preuves d'adultère qui vont suivre nous montrent qu'on ne déclare pas, on ne va pas chercher à confirmer l'adultère. Et pour terminer, le vendredi passé, Allah a voulu qu'on sépare les bonnes femmes des mauvaises, que désormais, qu'on ne mélange pas les fornicateurs, les fornicatrices se marient et les autres aussi se marient. Ceci pour protéger le vicaire de Dieu que nous sommes. Avec la permission d'Allah, nous allons encore continuer ce jour avec Surat An-Nur à partir du verset 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla wa ala. Il commence, vous savez, nous avons dit que cette sourate est une sourate de lumière. La lumière divine qui nous met les limites dans nos comportements afin de ne pas créer de turpitude sur terre. Parlant de la fornication et de la punition qui est infligée, Allah dit cependant وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا ب4 شُهَدَاءَ فَجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً
Allah dit, et ceux qui lancent accusation contre des dames, puis ne produisent pas 4 témoins. Allah dit, fouettez-les alors de 80 coups de lanière. Et Allah ne s'arrête pas là-bas seulement. Allah dit, wala taqbalu lahum shahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun. Et n'acceptez plus jamais d'eux de témoignage. Et ce sont eux les pervers. Ici, idlam yakum bil bayyina. Quand il n'y a pas preuve évidente, la had wa raddu shahada wa subutul fisq. Vous voyez, là où c'est très difficile, vous accusez une femme ou un homme d'adultère. Vous n'êtes pas donc en mesure de prouver cela. Al-Bayana, c'est prouver la véracité de ce que vous dites. Avec 4 témoins oculaires. Ce ne sont pas des témoins qui diront que j'ai vu telle personne et telle femme rentrer dans une chambre. C'est de montrer qu'ils étaient en action. Et quand c'est 1 ou 2 témoins, cela ne suffit pas. 3 témoins, ça ne suffit pas. Il faut 4 témoins. Même dans les témoignages. Si quelqu'un dit, oui, la femme que j'ai vue est de teint clair. Un autre dit que la femme que j'ai vue est de teint noir. Elle écoute, elle est géant. Vous voyez ce que les garde-fous qu'Allah vous mette pour vous interdire de courir derrière les témoignages des gens qui commettent l'adultère ou de la fornication. Allah met ces gardes-là parce que Roddouchad, vous n'êtes pas en mesure d'apporter les témoins ou à Suboutul Fisc. C'est prouver que la perversité s'est vue se faire. Allah demande que plutôt ces gens-là doivent contrairement être punis pour ne pas dissocier la communauté, pour ne pas mettre mal à l'aise des gens qui ne sont pas fautifs. Bien sûr. Bismillah. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Allah Jalla wala dit illa alladhina tabu min ba'di dhalik. Allah dit sauf ceux qui après cela se répandent et se réforment. Allah dit parmi ceux qui accusent donc innocemment les gens d'adultère ou de fornication, qui n'ont pas de preuve de l'immoralité avec témoignage, ils sont passibles de punition. Sauf ceux parmi eux qui, Allah dit, comme il est toujours indulgent, se répandent et se reforment, Dieu est alors pardonneur, il est miséricordieux, vraiment. C'est une certitude du pouvoir de Dieu d'être Gafour Rahim, de celui-là qui est le pardonneur et qui en réalité est miséricordieux. Car la communauté, la société devient alors une société ingérable. Si la loi sur la fornication ou les accusations sur la fornication doivent se produire sans pouvoir alors trouver une solution. Bismillah. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. Allah Jalla wala au verset donc suivant. Au verset 6, toujours de cette sourate, nous dit وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ
ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. Et quand est-ce qu'ils lancent accusation contre leurs propres épouses, cependant qu'ils n'ont de témoignages que d'eux-mêmes. Qu'a dit alors Allah? Les circonstances de la révélation de cette sourate et de ce verset. Un homme est parti voir le prophète Muhammad et dit au prophète, je suis rentré chez moi, j'ai vu donc un homme sur ma femme. Or, s'il fallait que j'aille chercher 3 autres témoins conformément à la loi que vient d'établir par Allah, ce dernier va fuir, il va se moquer de moi. Et s'il fallait qu'ils agissent, je lui ferai du mal, ou bien il me fera du mal, ou il va fuir. Que faire dans cette circonstance pour ne pas tomber dans la piège ou pour ne pas tomber dans la punition de Dieu? Que fallait-il faire? Et le prophète était en train de réfléchir à cela, puisque c'est Allah qui a dit de punir ceux qui ne sont pas en mesure d'apporter 4 témoins en dehors d'eux-mêmes. Et voilà qu'il est seul. Et Allah dit donc, voilà, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait 4 fois, et il faut qu'il y ait 4 témoins. Il n'est pas en mesure. Et c'est pourquoi Allah, dans le verset, nous dit, Allah dit, فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. Ce dernier viendra jurer 4 fois par Allah qu'il est véridique. C'est-à-dire, il faut qu'il jure 4 fois par Dieu pour attester qu'il dit la vérité en accusant son épouse. Il doit venir jurer 4 fois comme ça. Et ce n'est pas fini. Allah dit, Walhamisa. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. Et ça ne s'arrête pas là. Allah dit, et la 5e fois, il dira que la malédiction de Dieu soit sur lui s'il est du nombre des menteurs. L'homme a accusé sa femme d'adultère. Il n'a pas de témoin en dehors de lui. En islam, c'est ce qu'Allah nous recommande. Il faut qu'il invoque contre lui la 5e fois la malédiction divine en cas d'une accusation librement fausse. Cela ne décide pas tout. On donne alors aussi à la femme la possibilité. L'homme qui accuse sa femme d'adultère et qui n'est pas en mesure donc de produire 4 témoins en dehors de lui-même, Allah dit qu'il viendra jurer 4 fois par Allah, qu'il dit la vérité, et la 5e fois, il invoque la malédiction de Dieu contre lui-même. Vous savez, les musulmans s'amusent souvent beaucoup avec l'islam. Beaucoup de gens, quand il y a un petit problème entre eux, ils vont dire donc jure par le Coran. Ils amènent en même temps le Coran. S'il dit la vérité, n'a qu'à jurer. Non. Le Coran n'est pas un livre pour s'amuser comme ça. Cessez vos pagailles là. Il y a un petit problème entre vous. Tu dis n'a qu'à jurer par le Coran. Jurer devant qui? Ça ne s'applique pas comme ça. C'est dans ce verset qu'Allah a dit de jurer par le Coran. Écoutez ce qu'elle a dit donc à la suite de ce verset concernant alors la femme. Bismillah. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. Qu'on écarte de la femme la punition si elle atteste Dieu aussi 4 attestations que l'autre est certes, oui, du nombre des menteurs. C'est-à-dire, on donne à la femme aussi la possibilité de se défendre en jurant son innocence et invoquant contre elle-même la malédiction en cas de faute
prétention à la chasteté en face de deux affirmations contraires que dit l'islam. L'homme a prêté 4 fois par Dieu. La 5e fois a évoqué la malédiction de Dieu. Et la femme aussi, 4 fois par Dieu, 5e fois. Vous savez, la solution en cela, elle a dit Walhamisat an ghadabanam. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. Elle a dit Walhamisata, comme l'homme, la femme, anna ghadaballahi alayha. Et la 5e fois, la colère de Dieu soit sur elle. Elle a dit in kana mina sadiqin, s'il est du nombre des véridiques. La punition d'adultère qui n'est pas mentionnée dans le Coran, mais la tradition du prophète l'a prescrit verbalement. On lit dans Souari, dans le livre de Bouhari et Muslim, que quand une personne n'est pas prise en flagrant délit et a confessé sa faute lui-même, il sera juste conseillé de se repentir d'abord. Vous voyez, la flagrant délit contre l'adultère, nous avons dit, il faut des témoignages avant de pouvoir appliquer la loi. Et même maintenant, même une femme qui vient ou un homme qui vient, comme le cas de celui dont nous avons dit avec le prophète, sera juste conseillé de se repentir. Comme le cas de l'homme à qui Allah a dit d'établir leur fils entre 2 bouts de jour ainsi qu'aux heures prochaines de la nuit, où les bienfaits chassent les méfaits. Ceci est un rappel pour ceux qui repentent. Et cette personne avait demandé au prophète Mohammed si cela était appliqué pour lui. Le prophète dit non, c'est pour tous les musulmans. Tous les musulmans, pour que quand quelqu'un va confesser, c'est ce que nous appelons pas la sentence s'applique à celui qui demande la consultation. Celui qui va de lui-même, on le conseille. Une femme aussi, en son temps, a dit qu'elle a commis l'adultère. Le prophète dit, il fait semblant de ne pas l'écouter. Elle insiste et elle même dit qu'elle a une grossesse. Elle dit, va t'occuper de ta grossesse. Elle finit, elle accouche, va t'occuper du bébé, ainsi de suite. L'histoire diverge. Alors après, qu'est-ce qui est arrivé quand elle a encore exigé qu'elle veut être punie conformément et le jour de Kiyama qu'elle soit pardonnée. Donc ici, quand la femme juge 5 fois aussi que la malédiction en cas de fausse prétention de chasteté, la loi islamique trouve que ces 2 couples-là alors ne peuvent plus être ensemble, d'où la séparation judiciaire s'ensuit immédiatement. Donc ces 2 couples ne peuvent plus être ensemble. Il faut une séparation judiciaire. Je vais tout à l'heure vous raconter une belle histoire d'un couple musulman qui craignait beaucoup Dieu, où l'homme accusait sa femme d'adultère. Le monsieur, le jour de son voyage, rate son vol et retourne tard dans la nuit, à 23h chez lui, au moment où la femme croyait que son mari était déjà dans l'avion pour son voyage. Il arrive chez lui, il devient étranger dans sa maison parce que la femme avait des relations qu'il soupçonnait avec son directeur de service. À 23h, il devient étranger dans sa maison, il cogne à la porte. D'où le cas d'accusation d'une femme, mais qui ne les a pas vus en flagrant délit, en action. Ils vont alors à la justice. La femme prend un avocat, elle dit son mari l'accuse de ce qu'elle ne connaît pas. Et qu'elle n'est pas d'accord. S'il demande divorce, il doit payer des compensations qu'il n'avait pas. Vous savez, vous les intellectuels, on vous connaît dans ce sens. Cet homme a fait tout. La femme dit que son mari est en train de la salir, il devait payer des dommages et intérêts. Écoute, nous sommes musulmans, allons là où on applique
C'est ça, vous voyez, quand les gens entendent d'abord le terme charia, ils ont peur. Hein? C'est ce que font ceux qui ne maîtrisent pas l'islam, qui ne connaissent rien de l'islam. Charia, on ne connaît que seulement couper la main du voleur ou bien lapider, ce qui n'est pas même mentionné dans le Saint-Coran de lapider quelqu'un qui aurait commis l'adultère. Il dit, nous sommes musulmans, allons dans une cour de charia. On écoute les versions des deux. On conseille au mari que tu ne peux pas accuser ta femme d'adultère. Mais, sur le point où la femme fait entrer un homme que tu n'approuves pas dans ton foyer, tu as le droit donc de dire que celui que tu as vu dans ton foyer à 23 heures n'attend pas de ta famille ni de sa famille, ni une relation que tu n'approuves pas. Donc, tu as le droit de demander divorce, mais tu ne peux pas l'accuser d'adultère. Et la procédure de divorce islamique voudrait alors qu'il reste 3 mois de Ida. La Cour d'Islam demande les 3 mois de période d'attente. Vous savez ce qu'on veut dans ces 3 mois-là? Si entre-temps il n'y avait pas une grossesse, si la grossesse existe, qu'on ne puisse pas amener l'enfant à un autre endroit, qu'on puisse reconnaître que c'est son enfant. 3 mois d'attente de grossesse pour voir. Et aussi pendant cette période, il n'y aura plus de relations intimes entre eux, mais ils seront ensemble. L'homme va visiter la femme, l'homme viendra, il va toujours la nourrir, il va toujours la loger. Peut-être pendant cette période, celui qui est en faute pouvait changer, pouvait réfléchir et revenir en conciliation. Les 3 mois sont passés, il n'y avait pas eu de changement. Il devait donc aller à la cour des charia, qui trouve que bon, voilà, selon les faits, ce que Dieu n'aime pas et qui a autorisé, c'est le divorce. Islamiquement, vous êtes donc divorcé. La femme dit qu'elle n'est pas d'accord. Elle sera mal vue dans la société. Elle a été divorcée parce que son mari l'accuse de ce qu'elle ne connaît pas. Ok. Il faut aller alors à la charia de cassation. C'est au cours de cette charia de cassation que ce cas-là vient. Ceux qui accusent leurs femmes, c'est à la charia de cassation. Et ils sont arrivés, le cadi dit à l'homme de faire l'ablution et il prend le Coran, il jure 4 fois par Allah qu'il est véridique, que les actions que lui voit avec sa femme et son directeur, que lui n'a pas les preuves légitimes, lui font soupçonner qu'ils ont une relation que l'islam n'aime pas, que lui, il n'aime pas. Et la 5e fois, ils disent que la malédiction d'Allah soit sur lui s'il ment. Et cette dernière, aussi, elle fait l'ablution, elle prend le Coran. Au lieu aussi de jurer, elle a commencé par faire Astaghfirullah, Astaghfirullah, avec les larmes aux yeux. Et par cette parole, le cadi les a encore réunis si elle ne recommence plus. Voilà une belle histoire des réconciliations qui se font par les méthodes de charia islamique. Au lieu de penser toujours que l'islam, c'est ceci, c'est pas cela. Et si elle arrivait aussi à jurer 4 fois par Dieu qu'elle est véridique, et la 5e fois que la malédiction d'Allah tombe sur elle, la cour de charia de cassation dira qu'ils ne pourront plus jamais vivre ensemble. Donc c'est sur ce point que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Allah connaît mieux sa science. هذا والسلام عليكم أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم